Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te faire part d'une petite pépite que j'ai lue il n'y a pas si longtemps, The Thank You Economy de Gary Vaynerchuk. Si tu me suis sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas le cas, je t'encourage à le faire incessamment sous peu. Tu sais que j'adore Gary Vaynerchuk. C'est un peu mon mentor de l'entrepreneuriat. Tous les jours, je me lève à 5h du matin et je regarde au moins une vidéo de Gary Vaynerchuk pour m'encourager à avoir suffisamment de foi, d'énergie et avoir la patate pour travailler toute la journée. Bref, dans ce livre, il parle justement de cette tendance qui est réapparue depuis la fin des années 1990. Celle où l'empathie et la gentillesse reprennent leurs droits sur le marché. Dans ce livre, il t'explique comment tirer profit de cette nouvelle économie et faire en sorte de pouvoir emmener ton entreprise tout en haut du podium sur la première marche et donc de gagner. Tiens-toi prêt car c'est vraiment du lourd ce qui va suivre, surtout si comme moi tu as un projet de création d'entreprise ou si tu as déjà créé ta boîte. Bref, si tu es là, c'est que ça doit forcément t'intéresser. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, on va voir, premier point, qui est Gary Vaynerchuk? Alors, j'ai fait un article il y a quelques temps sur lui où justement je présente le personnage. Du coup, je vais mettre le lien dans la description ou tu peux le trouver dans l'article du blog. Donc voilà. Mais pour ceux qui ont la flemme de regarder notre vidéo ou de lire un autre article, je vais vous raconter rapidement son histoire. Alors en gros, Gary Vaynerchuk est issu d'une famille biélorusse qui a migré aux États-Unis lorsqu'il avait 3 ans. Plus tard, il travaille avec son père dans sa boutique de vin et c'est là qu'il va faire ses preuves. Grâce à lui, l'entreprise de son père va passer de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires par an à 60 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et ça en quelques années. Depuis, il a créé VaynerMedia avec son frère, où justement ils aident des entreprises à développer leur campagne de communication, de web marketing et aussi à gérer leur présence sur les réseaux sociaux. Et il a aussi créé des filiales dans le monde du sport ou éventuellement le monde de la musique, entre autres. Bref, le mec qui sait de quoi il parle, vu que son succès vient non seulement de sa capacité à pouvoir vendre, mais aussi de son naturel empathique et honnête qu'on retrouve souvent dans ce livre The Thank You Economy. Maintenant, passons au deuxième point. The Thank You Economy, c'est quoi? Pour l'expliquer, Gary Vaynerchuk retourne dans les années 1940-1950. À cette époque, les commerces avaient principalement une portée locale. Généralement, les gens des petites villes et des villages se connaissaient de près ou de loin. Étant donné que les habitants sont assez proches et entretiennent des relations personnelles, les entrepreneurs avaient tout intérêt à bien les traiter. En effet, le boucher ou le boulanger du quartier avait tout intérêt à justement bien traiter leurs clients et de même créer une certaine relation qui peut aller jusqu'à devenir une certaine relation amicale avec les clients. Parce qu'à l'époque, le bouche à oreille était roi. En effet, un client content en dira du bien à ses amis. S'il parle à ses amis, il y a de fortes chances pour que les amis de ce client viennent dépenser leur argent chez toi le jour où ils auront besoin de toi. A l'inverse, si un client est déçu par la qualité du produit ou du service, à ce moment-là, il va aussi en parler à ses amis. Et là, l'entrepreneur risque de perdre beaucoup d'argent. Si sa réputation se dégrade, c'est l'existence même de son entreprise qui est menacée. Et c'est ça, The Thank You Economy. Une économie où le client a un certain pouvoir sur l'entrepreneur, où ils ont le choix, où le fait de se soucier des autres compte vraiment. Et à travers son livre, Gary Vaynerchuk nous explique comment tirer profit du Thank You Economy et donc comment battre la concurrence. Maintenant, troisième point, on va voir comment s'intégrer dans The Thank You Economy. Alors premièrement, la relation client. Dans The Thank You Economy, la relation client est un point clé. Ici, le but est d'être plus que présent pour le client, d'être à l'écoute et de l'offrir une expérience plus que satisfaisante au sein de ton entreprise. Certes, il faut avoir un bon produit, mais c'est souvent le service qui accompagne le produit qui fidélise le client. Ici, toutes les petites attentions sont bonnes, comme offrir un petit cadeau à chaque fois que le client commande, ou encore mettre une petite carte écrite à la main pour remercier le client
d'avoir passé commande chez toi. Proposer la livraison gratuite ne suffit plus. Il faut trouver ce petit truc qui va aller toucher ton client directement en plein cœur et créer chez lui une très agréable surprise. Mais attention, si tu n'es pas sincère dans ce que tu proposes, le client le sentira. Car au final, nous ne sommes pas si cons que ça. Et là, ta réputation peut en prendre un coup. Il est important d'être à l'écoute, de faire preuve d'empathie et d'être présent pour ses clients. Comme je l'ai dit un peu auparavant, le fait de prendre soin de ses clients, de leur proposer une expérience exceptionnelle, cela va forcément créer du bouche à oreille. Si les avis de tes clients sont excellents, alors ils te recommanderont à leurs amis et à ce moment-là, leurs amis viendront dépenser leur argent chez toi dès lors qu'ils auront besoin de toi. Ce qui est vraiment important dans cette relation client, c'est le lien qui se crée entre ton entreprise et tes clients. Tu dois créer une relation aussi forte que possible avec tes clients. Tu dois bien les connaître. Limite, tu dois devenir l'ami vers lequel ils vont se tourner pour justement avoir des conseils à propos d'un produit que tu vends toi-même. Tu vois? Si tu arrives à créer ce genre de relation et à l'entretenir, alors je pense que tu vas garder ce client pendant très très longtemps. Même si un jour tu en viens à faire une erreur qui va déplaire à ce client, il finira par te pardonner parce que vous avez cette relation qui vous lie justement. On donne toujours une deuxième chance à un ami. De même, si un concurrent propose le même produit que toi pour moins cher et avec un service qui est quand même de bonne qualité, il n'arrivera pas à te prendre ton client. Parce que ce client aime faire son shopping chez toi. Et il sera toujours prêt à mettre l'argent qu'il faut pour faire son shopping chez toi. Mais pour avoir une relation client aussi exceptionnelle, il faut déjà avoir une culture d'entreprise exceptionnelle. Et ça, c'est le deuxième point. Culture d'entreprise. Pour interagir avec tes clients en mode Thank you Economy, il faut que tes employés soient compatibles avec cette façon de faire. Il faut donc créer une véritable culture d'entreprise. Il faut que ta clientèle sache où tu te positionnes et sache quelle est ta culture d'entreprise justement. Pour que tes employés prennent soin de tes clients, tu dois prendre soin de tes employés. Je suis de ceux qui pensent que mettre la pression à ses employés pour qu'ils soient plus productifs n'est pas la solution. Et il en est de même pour Gary Vaynerchuk. Si tu veux que tes employés représentent au mieux ton entreprise, il faut qu'ils soient contents d'être là. Si tes employés ne sont pas contents d'être là, alors ils risquent de transmettre une mauvaise énergie à tes clients. De plus, lorsque l'on n'aime pas son métier, on le fait à moitié et en traînant des pieds. Et ça, ce n'est pas ce que tu veux. Si tu veux que tes employés se mettent à créer du lien avec tes clients, il faut qu'ils aiment ton entreprise et qu'ils soient convaincus que ce soit la solution au problème de tes clients. Il faut qu'ils aiment ton entreprise, qu'ils aiment là où ils travaillent et surtout qu'ils se sentent bien au sein de ton entreprise. Pour ce faire, Gary Vaynerchuk a décidé d'une politique de congé assez originale. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'un employé peut prendre son congé quand il veut et pour la durée qu'il veut, à condition qu'il se donne à fond lorsqu'il travaille. Ce qui est important également, c'est d'embaucher des gens qui ont le même ADN que toi. Il faut que tes employés soient dans le même état d'esprit que toi. Et il faut qu'ils arrivent à s'imprégner de la culture d'entreprise de façon à ce que ça soit naturel pour eux d'interagir avec tes clients de cette façon-là. Pour ça, oublie le CV d'une personne et vois plutôt quel est son état d'esprit et surtout sa motivation. Il est mieux d'embaucher quelqu'un avec le bon état d'esprit mais avec un niveau d'études moyen plutôt que quelqu'un de très qualifié mais qui n'a pas le bon état d'esprit qui va justement être compatible avec ta culture d'entreprise. Être efficace, c'est bien. Mais si c'est pour passer le mauvais message à ton client, c'est contre-productif. Aujourd'hui, le meilleur moyen de passer ton message à des milliers de personnes, comme si tu pouvais le passer à quelqu'un en face à face, c'est les réseaux sociaux. Alors, troisièmement, les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les réseaux sociaux ont rendu au peuple le pouvoir de vie ou de mort sur les entreprises. Bon, j'exagère un peu, mais l'idée est là. Aujourd'hui, la meilleure façon de créer du lien entre ton entreprise et tes clients et faire en sorte que ce lien soit solide, soit fort, c'est les réseaux sociaux.
Beaucoup d'entreprises se sont cassées les dents en croyant qu'ils allaient booster leur chiffre d'affaires juste en créant une page sur Facebook. Le problème, c'est qu'ils se sont servis de leurs réseaux sociaux comme d'un espace publicitaire et non comme d'un espace de discussion. Si tu veux créer une relation forte avec tes clients, il faut que tu discutes avec eux pour qu'ils sachent que tu existes. Le truc à comprendre, c'est que si les gens ne te connaissent pas, il faut que tu prennes le temps de te faire connaître, d'apporter de la valeur à ces gens-là avant d'essayer de leur vendre quelque chose. Avant que son business autour du vin n'explose, Gary a pris le temps de créer du lien avec ses clients sur Twitter. Il discutait avec eux pour leur parler justement de sa passion du vin, de leur donner des conseils en relation avec le vin. Et donc il apportait énormément de valeur à ces gens-là. Puis une fois la relation créée, les offres promotionnelles sont beaucoup plus efficaces. Il faut donc constamment discuter avec tes clients, que ce soit pour une question banale, pour des réclamations ou tout simplement pour remercier ton client d'être présent, d'être toujours là et d'apporter autant de soutien à ton entreprise. C'est ça the thank you economy. Dans l'idéal, tu ne dois laisser aucun commentaire sans réponse. C'est comme ça que tu entretiens la relation construite avec tes clients. Le truc que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que c'est dans les petits détails, dans les petites attentions qu'une relation durable se construit. Parfois, les gens ne sont tellement pas habitués à voir une entreprise prendre le temps de répondre à un commentaire et le faire rapidement, répondre avec sincérité et honnêteté, que cela va provoquer chez le client un shock and awe, comme le dit Gary Vaynerchuk. En d'autres termes, ton client sera agréablement surpris et ressentira une forte émotion positive de joie par rapport à ce que tu viens de l'offrir. Et en contrepartie, ton client aura envie de te faire plaisir à ton tour. Mais quand une entreprise grandit, comment faire pour gérer des milliers de messages par jour? Tu peux faire appel à des sociétés spécialisées dans les réseaux sociaux ou justement tout ce qui dit maintenance en ligne, les trucs où tu peux appeler ou tu envoies des mails qui sont souvent externalisés. Mais Gary le déconseille, car ce sont justement des personnes qui sont extérieures à l'entreprise et qui n'ont pas forcément intégré la culture d'entreprise. Le mieux, ce serait de demander à ses employés qui maîtrisent assez bien les réseaux sociaux de s'en occuper. Si tu les as bien choisis au recrutement, tu peux avoir confiance en eux. Ils sauront représenter correctement ton entreprise dans chaque réponse qu'ils donneront sur les réseaux sociaux. De plus, The Thank You Economy te permet d'amener ta stratégie marketing à un tout autre niveau. Quatrième point, le marketing. En effet, le fait d'avoir une relation aussi forte avec tes clients te permet d'avoir des données inestimables sur tes clients. Tu sais précisément ce qu'ils aiment ou pas et tu peux donc optimiser ta campagne de communication et donc tes publicités. De plus, avec les réseaux sociaux, une publicité peut être virale et t'apporter davantage de clients si elle est bien faite. Avec le web marketing, on peut vraiment gagner beaucoup plus qu'avec les médias traditionnels comme la radio ou la télé. En effet, les publicités Facebook, YouTube, Instagram, etc. coûtent beaucoup moins cher que les publicités que tu vas diffuser justement à travers la radio ou la télévision. Et elle est beaucoup mieux ciblée également. Gary pense que certains espaces publicitaires sont vraiment trop chers par rapport au retour sur investissement qu'ils vont apporter à l'entreprise. Mais pour autant, il n'est pas contre le fait d'utiliser ce genre de moyens de communication. Ça peut être une très bonne idée de coupler réseaux sociaux et médias traditionnels sur une campagne bien élaborée. Par exemple, tu peux diffuser une publicité qui va justement susciter une certaine passion chez celui qui la regarde et capter son attention à la télévision. Puis à la fin, tu annonces que une suite à cette publicité va être publiée sur YouTube et les autres réseaux sociaux. S'il y a un max de monde qui va par la suite voir la deuxième partie de la publicité sur YouTube et sur les réseaux sociaux et qu'il s'abonne en masse à tes réseaux sociaux, alors tu as tout gagné. C'est un peu comme une partie de ping-pong en fait. Mais si tu arrives à créer une campagne comme celle-ci, il ne faut pas que tu te reposes sur tes lauriers et que tu crois que parce que ton nombre de followers a augmenté et que tu as réussi à faire quelques ventes de plus, que tu as tout gagné. Détrompe-toi, ce n'est que le début.
Il faut que tu te mettes à entretenir cet engagement avec tes nouveaux followers et justement que tu discutes le plus souvent possible avec eux. Sinon, ça serait vraiment gâcher le levier que tu as procuré cette petite partie de ping-pong entre médias sociaux et médias traditionnels. Bref, The Thank You Economy, c'est vraiment un truc de dingue quand j'y pense. Pour conclure, je dirais que The Thank You Economy est quelque chose qui correspond parfaitement à ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai toujours préféré être honnête avec les gens et j'ai toujours été du genre à aider. Et ça me fait très plaisir de voir que ce genre de comportement soit récompensé. Si toi aussi tu veux intégrer The Thank You Economy dans ton business, retiens bien ceci. Sois authentique dans tout ce que tu fais, sois honnête lorsque tu te soucies des gens et fais preuve d'empathie. Comme tu vois, on gagne toujours à être gentil et faire attention aux petits détails. Par moments, ça peut paraître chiant et chronophage de s'occuper de tout le monde, mais ça en vaut réellement la peine. Et je le vois tous les jours à travers mes réseaux sociaux où justement je prends le temps de répondre à tous les commentaires et essayer de répondre à tous les messages. Donc exploite au mieux les réseaux sociaux pour discuter avec tes clients, tes futurs clients. Apprends à bien les connaître pour leur offrir ce qu'il faut au bon moment et donc faire la différence dans leur cœur. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi si Gary Vaynerchuk a réussi à te convaincre de prendre soin des autres, même en affaires. Si tu as apprécié la vidéo, comme d'habitude, un petit like sur YouTube et surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater et surtout avoir ta dose de motivation quotidienne. Sur ce, je te laisse ici. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader, vive attitude.